voilà de retour pour la suite de notre roman Les coups de la vie, avec cette fois-ci pour histoire le test ADN. Il n'y a pas de crime parfait. Aujourd'hui, je crois en cet adage. J'ai fait des choses dans ma vie dont je ne suis pas très fière. Je les gardais secrètes, mais aujourd'hui, ce passé est sur le point de gâcher ma vie. Je suis mariée à Ben depuis 8 ans. C'est un homme bon et adorable. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était à l'aéroport. J'étais allée chercher ma cousine Abiba qui revenait des États-Unis et lui aussi rentrait au pays après sa formation. Il se tenait juste derrière elle. Je me demandais intérieurement où Abiba avait déniché ce beau garçon. Il n'arrêtait pas de me regarder. Lorsqu'Abiba m'a rejoint, je n'ai pas pu m'empêcher de demander qui il était. Elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas et qu'ils étaient seulement dans le même avion. Je crois que Ben a senti qu'il m'intéressait. Il est tout de suite venu vers moi, prendre mes coordonnées et me laisser les siennes. Je n'arrêtais pas de penser à lui. Il ressemblait à ces acteurs qui faisaient rêver dans les films américains. Bel homme, environ 1,90 m et très propre. Je voulais absolument le revoir. Dès que nous avons quitté l'aéroport, il m'a appelé et m'a dit « Tu sais que tu seras ma femme ?» J'étais flattée. J'ai ri et je lui ai répondu « Quelle femme n'aimerait pas vivre à tes côtés ?» Le même soir, nous nous sommes donné rendez-vous. J'avais déjà un amoureux à l'époque, mais je n'avais pas la force de résister à Ben. Il est devenu mon amant et 6 mois après, mon mari. Me marier avec lui ne fut pas chose facile car, avant Ben, j'avais eu 4 hommes dans ma vie. Parmi mes réguliers, il y avait mon préféré Serge, que j'aimais malgré tout. J'ai essayé de me ranger après mon mariage car mon mari avait tout ce qu'une femme pouvait désirer. Argent, pouvoir, beauté, classe, mais une seule chose lui manquait. Au lit, il était nul. Il n'arrivait pas à me faire vibrer. Après chaque rapport, je restais sur ma faim. Au début, je n'osais pas le lui dire, mais au fil du temps, je lui faisais regarder des films pornographiques pour l'amener petit à petit à s'appliquer. Le comble dans tout ça, c'est que son sexe ne me convenait pas du tout. Je le trouvais trop petit. J'étais plutôt habituée à de plus gros calibres. Souvent, je me demandais comment Dieu pouvait créer un homme comme lui et oublier de lui donner une âme efficace pour les combats intimes. J'adorais faire l'amour, mais tous mes moments intimes avec mon mari s'apparentaient à des mouvements de tristesse. En plus de ne pas pouvoir me faire l'amour comme il se devait, il était très maladroit lorsqu'il utilisait ses doigts dans nos ébats amoureux. Il me faisait des lésions partout. Pourtant, Dieu seul sait combien j'aimais mon mari. Lorsque j'entendais mes copines dire que mon mari était un vrai gars, je en riais parce qu'au fond, j'étais une femme malheureuse au lit. Comme il voyageait beaucoup dans le cadre de son boulot, j'ai commencé à fréquenter à nouveau mes ex-amants. Et c'était pour moi de grands moments de plaisir. J'étais devenue une femme très infidèle qui ne ratait aucune occasion de tromper son mari. Ce que je n'avais pas à la maison, j'allais le chercher dehors. 1 an après notre mariage, je suis tombée enceinte. Ben me traitait comme une reine. Pour l'accouchement, il avait dépensé une fortune. J'ai mis au monde une fillette que nous avons appelée Karine. Lorsque Karine a eu 8 mois, j'ai recommencé à voir mon amant le plus fidèle, Serge. Karine avait à peine 1 an que j'ai pris une autre grossesse sans m'en rendre compte. C'est Ben qui le premier avait soupçonné que j'étais enceinte et j'avoue que j'avais peur. Après vérification, il s'est trouvé qu'il avait raison. Je portais une grossesse, fruit de mon infidélité. Et pour moi, cela n'était pas une bonne nouvelle. Ben cependant était heureux. Il disait qu'il voulait qu'on fasse vite nos enfants pour mieux les éduquer. Vu l'enthousiasme de mon époux, j'ai préféré garder cette grossesse et lui en attribuer la paternité. J'en ai souffert et peu à peu, je suis arrivée à me convaincre que ma grossesse était de lui. J'ai accouché d'un garçon. Ben était un papa comblé. Il lui a donné son prénom et à la maison, nous l'appelions Junior. Pour lui, Dieu lui avait donné une fille et ensuite un garçon. C'était une grâce. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il décide d'aller s'installer aux États-Unis.
À cause de la crise sociopolitique que notre pays avait connue, l'entreprise pour laquelle mon mari travaillait avait décidé de fermer sa succursale d'Abidjan. Il fut obligé d'aller se chercher aux États-Unis où il connaissait déjà le terrain. 4 ans après s'être installé là-bas, il a souhaité que les enfants et moi le rejoignions là-bas. Pendant tout le temps passé loin de nous, nous ne manquions de rien. Chaque fin de mois, il nous expédiait de l'argent. Karine avait maintenant 7 ans et Junior 6. Leur père souhaitait maintenant qu'il était citoyen américain qu'on le rejoigne aux États-Unis. Lorsqu'il m'a annoncé cette nouvelle, j'étais très triste car j'imaginais déjà comment mes amants allaient me manquer, surtout Serge. Mais il fallait que je rejoigne mon mari. Avec Serge, j'étais à mon 2e curettage depuis le départ de mon époux. Ce dernier avait entrepris les démarches pour notre départ. Il fallait juste faire un test ADN pour prouver que les enfants étaient bien ceux du demandeur de visa. C'était facile comme procédure car les États-Unis étaient plutôt favorables au regroupement familial. Mais seulement, les tests ADN n'étaient pas faits ici, mais aux États-Unis. Les prélèvements se faisaient dans quelques cliniques agréées qui les acheminaient aux États-Unis pour les analyses. Même les kits pour effectuer les prélèvements venaient des États-Unis. C'est donc un contrôle très strict avant la délivrance du visa. Après les explications de Ben, mon cœur s'est mis à battre très fort. Comment allais-je pouvoir camoufler le secret que je gardais depuis si longtemps? Je revoyais le film de ma vie se dérouler devant mes yeux et ma chute lorsqu'il saurait la vérité. Je ne voulais plus y aller. Ben ne comprenait plus rien. Je n'allais pas au rendez-vous de l'ambassade de peur qu'on ne découvrit mon secret. Je paniquais tellement que mon mari a senti que quelque chose n'allait pas. Il a donc décidé de venir lui-même car mes arguments ne pouvaient plus le convaincre. Jamais il n'accepterait de me garder s'il venait à découvrir que Junior n'était pas son fils. J'ai longuement réfléchi. J'ai même demandé aux médecins de cette clinique de me venir en aide en falsifiant les résultats. Ils m'ont dit que ce n'était pas possible puisque les tests n'étaient pas faits ici. J'ai même essayé de les séduire, mais apparemment, c'était perdu d'avance. Je suis maintenant à 2 pas de perdre mon mari et mes enfants pour n'avoir pas eu à me contenter du mari que Dieu m'a donné et l'apprécier à sa juste valeur. Waouh, quelle histoire! Et vous, à sa place, quelle serait vos réactions? Quelle attitude aurez-vous? J'aimerais pas être à sa place. Comment tromper ton mari, ne pas l'apprécier à sa juste valeur? Ce n'est pas seulement que le sexe, ce n'est pas la taille du sexe qui fait tout dans un mariage. On peut apprécier son mari autrement en ne se fixant pas sur la taille du sexe. Voilà, la pauvre dame dans de beaux draps. Et vous, à sa place, qu'auriez-vous fait? Partagez massivement la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes. Je vous dis à très bientôt.